Mon ex est sur un site de rencontre. Forcément, il ou elle doit chercher le prince charmant ou la princesse charmante, je sais pas si ça se dit. Bah vous allez voir que c'est pas nécessairement le cas. On aborde aujourd'hui 3 motivations qui poussent votre ex à s'inscrire et qui ne correspondent pas aux clichés habituels. De quoi je parle? Bah continuez la vidéo, vous allez voir. Je vous dis à tout de suite. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Aujourd'hui, on s'intéresse à un espace extrêmement symbolique, extrêmement douloureux, qui entraîne tout un lot de pensées, de réflexions qui alourdissent votre quotidien et vous font extrêmement peur, thème qu'on a d'ailleurs déjà abordé, à savoir la présence de votre ex sur les sites de rencontres. Traditionnellement, quel est le constat? Le constat est hyper simple, vous voyez le résultat de l'équation, et pour vous, c'est que cette présence-là signifie qu'il ou elle fait une de ces deux choses. Soit il ou elle cherche à enchaîner les conquêtes, soit il ou elle cherche la conquête, la personne qui va symboliser tout ce que vous n'êtes plus, tout ce que vous n'avez jamais réussi à être et qui va le ou la rendre totalement heureuse avec la bague, le château, la Porsche Carrera, etc. etc. J'ai laissé le Range Rover de côté pour une fois, mais vous voyez l'idée. Moi, dans cette vidéo, j'aimerais, comme dans beaucoup de mes vidéos finalement, remettre l'espace symbolique en question pour casser d'abord cette douleur puisque elle n'a pas nécessairement lieu d'être parce que nous on a quand même ce besoin extrêmement important d'objectivité. Et l'objectivité, on sait que c'est pas un truc super présent dans notre environnement, tant les clichés, les idées et les conseils à 2 balles sont présents et tout ça, mon boulot, j'estime que c'est de le remettre en cause pour entretenir la vôtre de motivation à continuer ou pas, mais en tout cas à faire un vrai choix en votre âme et conscience, votre reconquête amoureuse. Donc on est parti dans ces 3 motivations à se présenter sur un site de rencontre et qui sont éloignées des 2 idées que je viens de décrire. La première des idées, des motivations, c'est le fait de reprendre confiance en soi. Ça paraît peut-être stupide dit comme ça, mais la rupture amoureuse est un échec, même pour la personne qui part. Votre ex, quand il ou elle s'est mise avec vous, ne s'est pas dit « Tiens, dans 8 ans et demi, je vais sortir d'un placard de nulle part, je vais venir lui planter une dague entre les 2 yeux, je vais me casser du jour au lendemain, je vais tout remettre en cause, mon appart, ma famille, tout, mes possessions, etc. Et puis je vais aller m'envoler au vent, trouver une petite nana sur Tinder. » Non, encore une fois, on n'a pas Gargamel face à nous, on n'a pas quelqu'un qui a monté un plan machiavélique pour vous faire du mal, on a quelqu'un qui a vécu une relation, qui a sans doute cru dans cette relation, qui s'est impliqué dans cette relation et qui aujourd'hui ne trouve plus son bonheur, sa satisfaction dans cette relation et fait le choix, certes très égoïste, d'en sortir. On sait déjà que c'est pas contre vous, c'est pour lui. N'en est-il pas moins vrai que, en regardant l'état de fait, on se dit ça a merdé. Alors évidemment, quand on s'en va, on a peut-être cette tendance à se dire que c'est plus de votre faute que de la mienne, mais l'être humain, ne l'oublions pas, est quand même doué d'une réflexion qui parfois fait fumer le cerveau, très clairement, et on a tous cette tendance à se remettre en question. Pas nécessairement dans le discours, pas nécessairement dans le partage, mais quand on est tout seul au fond de son lit, le dimanche soir et que le lundi on va bosser, on a quand même, ou qu'on se rase devant la glace, on a quand même tendance à se poser des questions et à se dire que si cette relation a échoué, j'ai peut-être ma part de responsabilité, en tout cas c'est pas nécessairement ce que je voulais au début, donc comme je le mettais en relief, et puis qu'aujourd'hui on avait quelque chose, on l'a plus, il y a quand même ce constat d'échec. Si ça merde, c'est qu'il y a un truc qui allait pas, je veux dire très clairement, ça je pense que n'importe qui est prêt à le comprendre et puis surtout à l'accepter. Donc votre ex a merdé, échoué, raté quelque chose, même si c'est de votre faute, très clairement, même si vous l'avez trompé et que vous avez mis la vidéo sur YouTube, je vous invite à pas le faire quand même, soyons honnêtes, mais vous comprenez que finalement, on va même se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait pour La première chose qu'on se pose comme question au moment de la rupture, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, comment en sommes-nous arrivés là, vous le formulez comme vous voulez, mais vous voyez un petit peu l'idée et l'historique de réflexion derrière tout ça. Donc oui,
Après une rupture amoureuse, même si on en est l'instigateur, il y a une perte de confiance en soi, il y a une perte de croyance, remise en cause, si vous voulez, une remise en cause de sa propre sérénité, comment dire, cette capacité à être honnête finalement. Moi je sais que c'est quelque chose qui m'est arrivé quand j'ai rompu avec mon ex pour m'installer dans une autre relation, ce qui n'est pas forcément beau. Bah, évidemment qu'il y a une part de culpabilité où tu te dis mais mince, quelque part, est-ce que j'ai pas complètement foiré la relation précédente? Oui, j'ai quelque chose de satisfaisant maintenant, mais il y a quand même ce côté, est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que voilà, hein, on est tous humains et on a tous notre croix et notre fardeau à porter. Ce genre de site de rencontre, c'est quand même le truc qui est immédiat, c'est le truc qui est souriant, qui est dynamique, et voilà, même si personnellement je suis absolument pas fan, il y a ce côté extrêmement éphémère également, hein, et la reprise de confiance va être permise à travers l'idée de créer son petit profil, de se présenter sous son meilleur jour, d'avoir des interactions qui sont extrêmement simples, et puis on l'entend partout, hein, il y a cette idée de tester son pouvoir de séduction, de voir que même si vous me courez toujours après, il y a peut-être cette idée, et j'espère que c'est pas comme ça que vous voyez les choses, hein, mais du côté de l'ex, on peut se dire ça certainement au début, hein, puisque vous avez peut-être envoyé des lettres et des pavés, et des SMS et des trucs et des pleurs et des machins, ce qui est tout à fait naturel, mais de son côté, voulant partir de cette relation, c'est pas nécessairement agréable, donc même s'il y a quelqu'un qui m'aime toujours, c'est quand même plutôt agréable de se dire qu'après cet échec, il y a d'autres personnes avec qui je peux échanger, avec qui je peux avoir un sourire, etc. etc. Petite parenthèse dans ce terrain-là pour vous montrer que finalement, non, le fait de s'inscrire sur un site de rencontre ne signifie pas qu'on cherche le prince charmant ou qu'on cherche à être Don Juan. Je connais pas le féminin de Don Juan, mais enfin vous voyez l'idée, qu'on veut collecter un maximum de conquêtes, c'est que finalement, il y a bien des personnes dans votre situation qui vont s'inscrire sur ce genre de site de rencontre sans volonté absolue de faire des rencontres. Pourquoi ils sont là? Dans la même optique, hein, dans l'idée de se dire j'ai été laissé de côté, j'ai mal, le fait de parler avec quelqu'un d'autre va me réassurer sur l'idée que je vaux quelque chose, que je suis pas juste bon à acheter à la poubelle, etc. etc. Alors certes, votre ex n'a pas été laissé de côté, mais l'idée d'échec reste présente, hein. C'est pas parce que je pars de la relation avec vous que je m'estime forcément bon, fort, doué, capable de mener une relation avec quelqu'un d'autre. Hein. Ça veut aussi peut-être dire que mes implications personnelles, ma façon de gérer le couple n'est pas bonne et que ça va cracher avec n'importe qui. Donc oui, il y a cette idée de reprendre confiance en soi, en ses capacités, en sa communication, en son image, etc. etc. Et c'est une motivation qui finalement est extrêmement présente. La deuxième de nos idées, c'est quelque chose que je mets très souvent en avant, notamment dans la manière dont on veut gérer notre reconquête amoureuse, c'est l'idée de simplicité. Quand on arrive sur un site de rencontre, qu'est-ce qu'on a face à nous? Très clairement, une feuille blanche. Une feuille blanche dans la définition de qui on est, hein, on a notre petit profil et on va se mettre sous son meilleur jour, hein, on est bien d'accord, tu vas pas écrire je suis fauché, je suis un blaireau, je suis pas très très beau, je suis pas très très drôle non plus, like-moi, hein. Non, on va se présenter sous son meilleur jour, on va voir des gens comment dire, qui vont se présenter également sous leur meilleur jour. On va y avoir un espèce d'attrait, un peu quand tu rentres dans un supermarché hein, et que tu vois super promo sur des trucs super bien, tu vois, voilà, ça te donne envie de machin, t'es dans une dynamique plutôt agréable, et puis face à ces personnes, il y a quand même cette idée qu'il n'y a pas de fantôme sous le lit, qu'il n'y a pas de boulet, il n'y a pas d'historique, il n'y a pas de casserole. Et ça, c'est quelque chose qui va motiver effectivement à aller s'inscrire sur ce genre de site parce que on va être dans une logique simple. L'amour, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à définir. Hein. On sait que les mots, finalement, ils n'ont pas le pouvoir de définir l'entièreté d'un ressenti, d'une émotion, etc., etc. Mais on sait tous, même si c'est un peu, c'est presque une lapalissade, en tout cas c'est un cliché absolu, mais je pense que celui-là, il est vrai pour le coup, que on recherche tout, sauf une relation où on se prend la tronche au quotidien ou qui ne se passe pas bien. Et qu'est-ce que c'est qu'une rupture amoureuse? Bingo, hein, mauvais bingo, mais bingo quand même. C'est quand même l'apothéose du conflit
amoureux, hein. Donc techniquement, quand je rencontre quelqu'un qui, comment dire, va être inscrit sur ce genre de site, je sais que ça va potentiellement être éphémère parce que je me doute bien que je vais pas me marier avec la personne au bout de 3 semaines, hein. Il va falloir de la vie, des rencontres, etc., etc. Je sais même pas si je suis prêt à rencontrer ces personnes, mais au moins, il n'y a pas ce conflit-là. Il y a donc une capacité qui va se mettre en relief toute seule à aborder des terrains qui sont plutôt souriants, plutôt dynamiques, plutôt agréables, plutôt cool, loin de toute prise de tête, etc. Ça vous rappelle rien, ça, comme manière de communiquer, hein? La mise en relief de la connivence, de tout ce genre de choses. Alors évidemment, il n'y a pas de fibre, hein, entre deux personnes qui ne se connaissent pas, si ce n'est la présence du dit site internet, du support, et puis ce qu'on va pouvoir repérer de la personne dans son profil et ce qui va découler des discussions. Donc on n'est pas exactement sur le même type de communication, mais on est quand même dans cette recherche de simplicité, de vouloir se redonner cette image positive, ce que je parlais dans la première partie, hein, retrouver un petit peu de confiance. Et puis on est aussi sur un échange qui est sans contrainte, sans obligation, sans nécessité d'explication, sans grandes recherches intellectuelles, etc. Tout le contraire de ce qu'on a l'impression et la tendance à proposer juste après une rupture amoureuse, hein. Quand on est laissé de côté, on se demande pourquoi, on se demande comment, on se demande ce qu'il faut faire, et puis on demande Alex aussi, hein, pourquoi tu me fais ça, comment je dois faire pour que tu m'aimes de nouveau, et puis il y a ce moment où j'avais dit si, mais t'inquiète, je le pense pas, et puis mes changements, et puis mes projets, et ça on lui propose. On se doute que ça fait transpirer les méninges, ça fait pas nécessairement plaisir, c'est de la contrainte, c'est quelque part une volonté de convaincre la personne qui n'a pas nécessairement en plus cette personne-là volonté d'être convaincue. Donc on sait qu'il va y avoir une pression qu'il n'y a pas du tout face à donc la personne qu'on rencontre comme ça, qu'on n'est pas sûr, on n'est pas du tout sûr de construire quelque chose avec cette personne-là, et j'ai envie de dire tant mieux à cet instant-là, c'est quelque chose de léger, c'est quelque chose de simple, et ça c'est une motivation qui est très intéressante parce que justement cette absence de passé commun, ça nous permet même peut-être de passer entre guillemets un meilleur moment qu'avec nos amis, peut-être pas, mais on sait que nos amis, nos proches, machin, ils savent ce qui est arrivé, ils vont potentiellement nous en parler ou avoir une attitude qui reflète ça, hein. Par exemple l'excès d'empathie qu'on voit souvent, ah mais t'inquiète pas, quand on est laissé de côté, je vais te sortir, je vais faire ça, on a l'impression que il nous reste quelques jours à vivre, quoi. Enfin en tout cas moi c'était un peu l'impression que ça me donnait, et c'est pas ce dont j'avais besoin. Et puis si tu pars, c'est pareil, il va y avoir des petites réflexions, voilà, un terrain dont on veut s'éloigner. L'espace parfait pour s'éloigner de tout ça, c'est le site de rencontre. Encore une fois, vous voyez que là, le résultat de l'équation, c'est pas nécessairement la bague au doigt, c'est pas nécessairement le fait d'enchaîner ces personnes, c'est juste et simplement la rencontre. Alors évidemment, elle peut aller plus loin, mais entre le moment où on rencontre quelqu'un sur un site de rencontre et le moment où on s'installe avec, il y a quand même beaucoup de choses qui doivent se mettre en place, s'installer. Il n'est pas non plus compris que vous deviez être définitivement absent de tout ce moment-là, si vous voulez, puisque vous avez le pouvoir de communiquer et de proposer pas mal de choses. Et puis, en plus, si le fait de se mettre en couple était quelque chose de totalement rédhibitoire, déjà, je serais pas en Suède, et puis je te ferais très clairement pas ce boulot, parce que c'est quelque chose que malgré tout je vois de manière récurrente, hein, même si on a l'impression de trouver l'homme ou la femme de sa vie sur un réseau social ou sur un site de rencontre, il va quand même falloir tester ce statut, cette stature dans la vie réelle, et souvent le piédestal, hein, il est fait en sucre, quoi. Donc il se casse la figure, ce qui est tout à fait normal. La troisième de nos motivations, pour moi, qui est la plus évidente, sans doute la plus douloureuse pour vous, mais qui aussi relativise le fait que forcément le site de rencontre représente le danger absolu pour vous, c'est l'idée de contraste, hein. Techniquement, quand on sort d'une relation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne nous correspond plus, donc on va aller vers autre chose, hein. Et d'ailleurs, quelque chose, tous les arguments vont les uns dans les autres, hein, s'enchaînent, j'ai envie de dire, mais on va aller vers quelque chose de plus simple, de plus léger, de plus dynamique, de plus souriant, de moins prise de tête, de plus feuille blanche, hein, encore une fois. Cette idée de contraste, c'est un petit peu le sceau, hein, qui est inscrit sur la volonté principale de votre ex. On veut quelque chose de différent. On ne veut pas nécessairement quelque chose de fort. On ne veut pas nécessairement
tomber amoureux, faire un enfant dans l'année. On veut juste quelque chose qui va nous permettre de déplacer le focus, nous permettre donc de retrouver confiance, nous permettre de sourire parce que, encore une fois, c'est une cicatrice et l'idée de contraste, effectivement, ça va nous permettre de voir que je peux discuter avec des personnes, même sexe, sexe opposé, je m'en fous complètement en fin de compte de l'orientation sexuelle, mais avec des personnes qui pourraient m'intéresser, avec qui potentiellement je pourrais me mettre en couple, mais sans qu'il y ait toutes ces implications, sans qu'il y ait de disputes, sans qu'il y ait... Donc forcément, oui, on est un petit peu dans l'idée de, entre guillemets, de fantasme. Alors attention, quand je dis fantasme, n'y voyez aucune sexualisation, même s'il peut y en avoir, mais là, l'idée, c'est véritablement pas ça. Mais quand on voit tous ces profils en ligne, évidemment, il y a une petite voix en nous qui nous dit, tiens, qu'est-ce que serait la vie avec cette personne-là? À quoi pourrait ressembler un couple avec celle-ci? Qu'est-ce que cette personne-là qui fait telle activité qu'elle aurait à proposer dans un quotidien? Évidemment que tu t'imagines un petit peu dans ces positions, dans ces moments-là avec ces personnes-là, sans vraiment les connaître, et il y a une part d'excitation, c'est finalement la mise en relief, là, de ce dont je parle là, à l'instant T, c'est finalement un contraste qui n'est pas factuel, qui est imaginaire, et qui peut devenir factuel à travers les potentielles rencontres. Mais tout ça pour vous dire que finalement, et peut-être de manière paradoxale, on n'est pas nécessairement sur un site de rencontre pour faire des rencontres. Et je sais que ça peut paraître, tu vas me dire, attends, si, ça s'appelle un site de rencontre, et puis il y a des gens qui se voient, etc. Bien sûr, mais les motivations premières, c'est pas juste, et c'est ce symbole-là qu'on veut casser, le fait de se mettre sur ce site-là pour me caser, et puis après on n'en parle plus. Non, déjà l'être humain est beaucoup plus compliqué que ça, et puis il suffit pas de trouver quelqu'un qui est beau, intelligent et riche pour que ça fonctionne entre vous, il suffit pas de trouver l'homme ou la femme idéale, il faut aussi qu'il y ait un petit peu de réciprocité, très clairement, donc il faut qu'il y ait de la construction. Et la motivation pour aller sur ce genre de site n'est donc pas uniquement le but de vous remplacer. Et même si ça l'était, tout ce que je viens de dire ne remet absolument pas en cause la possibilité que vous avez de vous inscrire dans la légèreté, le sourire, le dynamisme, etc., 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 tout ce qu'on sait faire. Mais ne voyez pas, en tout cas moi je vous incite à ne pas voir le fait de voir cette inscription comme quelque chose qui marque un espèce de dégoût, qui fait de votre ex un espèce d'immondice, un tas de fientes, qui ne respecte pas votre histoire, etc., etc. On s'aperçoit très souvent que c'est loin d'être le cas, puis de toute façon, vous imaginez bien que votre ex va pas s'inscrire sur ce site pour vous faire chier, c'est pas son but. Ses motivations lui sont propres. Laissons-lui les avoir, les entretenir, intéressons-nous à ce que nous pouvons contrôler, à savoir votre attitude, votre évolution, votre communication, les invitations qu'on peut créer, le mouvement, etc., etc., etc. Là aussi, je vous incite à déplacer le focus, parce que la plupart du temps qu'on est sûr et certain de quelque chose, on se plante farouchement, et ça c'est vérifié, lu et approuvé sur le terrain, je peux vous l'assurer. Voilà, je vous abandonne là pour aujourd'hui. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires, si vous aussi vous vous êtes inscrit sur ce genre de site et que la motivation première n'était pas finalement de trouver un partenaire, ce qui peut encore une fois paraître paradoxal quand c'est annoncé comme ça, n'hésitez pas à discuter tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous abandonne là pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain sujet. D'ici là, portez-vous bien. Salut à vous!